Ça veut dire quoi ça alors? Qu'on n'a rien d'autre à faire que terre en vue. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Salut à tous, 1er décembre, on change de mois, 32e jour en mer de cette Transpac et nous voici au golfe du Panama. On est en train de sortir le SPI parce que il n'y a pas de vent et que le moteur c'est bien 5 minutes. Nous sommes en navigation depuis 32 jours sur l'océan Pacifique à bord de Vénus. Déjà, nous commençons à apercevoir des porte-conteneurs qui eux aussi se dirigent vers le canal de Panama. Le soir, de grands nuages sombres et des éclairs illuminent le ciel et les traînées de bioluminescence tracées par les dauphins nous émerveillent une fois de plus. C'est une des régions du monde où il y a le plus de foudre qui tombe et aussi c'est quand même reconnu à cause des déchets. Et voilà, donc ce matin on avait des gobelets, des bouteilles d'eau, mais aussi des troncs d'arbres. On est passé à une dizaine de mètres d'un tronc d'arbre. Les déchets nous offrent une triste distraction et se font de plus en plus fréquents. Certains déchets servent parfois de perchoir aux oiseaux côtiers. Alors, 4e jour de navigation à Transpac. On vient de quitter les Marquises. Et puis on arrive demain au Panama en principe. Donc ça a été une traversée un petit peu rapide, mais c'est pas grave. Après les blagues du capitaine, nous en profitons pour faire quelques travaux de maintenance bien mérités pour nos winches après ces 34 jours d'embrun et d'éclaboussures par l'eau salée. C'est pas fini, mais c'était crasseux. Le winch, c'était pas très pratique, il tournait dans les deux sens. L'important, c'est de pas trop en mettre pour pas que ça s'encrasse. On fait quoi? On chill. La première fois en 30 jours. Il pleut, bergère, rentre tes mains, mouton. Le golfe du Panama est reconnu pour sa météo instable avec beaucoup de zones sans vent et ses forts courants qui tournent en sens anti-horaire. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le chemin le plus court n'est pas le plus rapide car il nous faut justement contourner une grande zone dépourvue de vent et nous éloigner des courants contraires. Nous contournons donc cette zone en direction de l'archipel de Las Perlas. C'est un ensemble d'îles basses couvertes de végétation et de bandes de sable fin. Je sens une présence derrière moi. Si Victor sent une présence, niveau météo, nous pouvons sentir que l'air est bien chargé et qu'un grain peut se former à tout moment. Toujours à la voile, malgré le peu de vent, nous approchons de l'archipel de Las Perlas. La baignade est obligatoire. C'est la première fois que l'on se baigne depuis le début de la traversée. Et voilà, les petits amis. Nous découvrons avec amusement la vie qui s'est développée sur la coque d'un seul côté. Des algues et des pousse-pieds par centaines. Puis, nous repartons vers notre destination, slalomant entre les îles. Joyeux anniversaire. Salut à tous, 34
4e jour de la traversée vers le Panama. Panama qui est là. Bon, derniers instants sous voile. Et en fait, de l'autre côté, on a pas mal de cargos, je pense qu'on voit. Voilà, donc les derniers instants avec les voiles hautes. Là, on va enrouler le génois, puis on va rafaler la voile, puis on va commencer à se diriger vers le Panama au moteur. Voilà, voilà. Au loin, les gratte-ciels de Panama City se dessinent peu à peu. Nous naviguons entre des centaines de cargos qui font la file, attendant leur tour pour le passage du canal de Panama. Quelles sont tes premières impressions? C'est beau, c'est contrasté. Après 34 jours de navigation, c'est le cœur léger, une certaine fierté et des souvenirs plein la tête que nous arrivons à notre destination. Salut à tous. Voilà, c'est fini. T'as vu? Ouais. Viens, Vic, avec moi. Le pont des Amériques en vue, un bateau de la Marina vient à notre rencontre pour nous indiquer comment procéder pour les démarches d'entrée au Panama. C'est seulement le lendemain que nous pourrons poser pied sur le continent américain. En attendant, c'est l'heure de fêter notre arrivée. La première étape de la remontée de Vénus vers le Québec est maintenant complétée. L'aventure ne s'arrête pas là. Bientôt, nous passerons de l'océan Pacifique vers l'océan Atlantique grâce au canal de Panama. Il nous reste encore plus de 3000 milles nautiques à parcourir à travers la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique et le golfe du Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à notre destination finale, le Québec. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet,
N'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.